c'est la suite. Tu te souviens du principe du livre? Bon, je te redis vite fait, hein, parce que chaque fois je le redis, mais c'est au cas où si tu connais pas. Le principe du livre, c'est que ce livre-là s'appelle Journal à compléter, 52 réflexions. Il te pose tous les jours des questions, tous les jours tu y réponds, et à la fin de l'année, tu reprends le livre au début et tu réponds à toutes les questions, et ça dure pendant 5 ans. Et c'est super rigolo parce que ça te permet de voir ton évolution sur la question pendant 5 ans, ce qui est trop cool. Et du coup, j'ai fait une petite série de vidéos dans lesquelles je mets toutes mes réponses, et puis comme ça, on peut en discuter ou pas, et puis on peut y réfléchir ou pas. Et puis si vraiment t'aimes, tu peux me le dire. Et si vraiment t'aimes pas, tu peux me le dire aussi. Alors, j'en étais dans ma dernière vidéo au 21 janvier. Donc là, j'enchaîne par le 22 janvier. Alors, 22 janvier, est-ce que vous recherchez plutôt la sécurité ou l'aventure? Et j'ai dit, ah bah oui, j'étais un peu folle là parce que j'allais partir en Argentine quelques jours plus tard. Donc là, j'ai dit que je cherchais clairement l'aventure et que je voulais de l'Argentine. Ah, c'était trop bien. 23 janvier, besoin d'une petite pause. Qu'est-ce qui vous épuise? Et c'est rigolo parce qu'en janvier, je commence un petit peu à en avoir marre de travailler. Donc j'ai marqué qu'est-ce qui m'épuise? Le travail, les clients, les gens avec des problèmes, les gens pas contents, les gens qui m'arrangent. Et ouais, parce que je suis commerçante, je travaille dans la téléphonie. Donc tous les jours de ma vie, j'ai des gens qui viennent se plaindre, des opérateurs téléphoniques. Et des fois, ça m'épuise, littéralement. Mais c'est quand même cool. Alors, 24 janvier, si vous deviez créer votre propre entreprise, quel serait son objet? Alors, j'ai répondu que ça, j'ai déjà fait, refait, archi-fait. Parce qu'en fait, quand j'avais 22 ans, j'ai monté ma première société. J'ai été dans le textile publicitaire pendant 6 ans. Et après, j'ai travaillé avec mon mari dans la téléphonie. Et puis, on a eu d'autres commerces. Et puis voilà, donc voilà. Et puis là, dernièrement, j'ai arrêté de travailler dans la téléphonie. Et je me suis lancée en tant que rédactrice web. Donc c'est un nouveau challenge et c'est une nouvelle entreprise. Ah bah oui, le 24 janvier je disais le futur ce serait peut-être rédactrice web. Voilà, c'est fait. 25 janvier, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Alors j'ai marqué que c'était la somme de toutes mes expériences, de toutes mes rencontres, de toutes mes galères qui font ce que je suis. Et surtout tout l'amour que j'ai reçu dans ma vie, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour. Et oui, c'est la somme de toutes les expériences, parce que je suis persuadée que qu'on se fait à partir enfin, on se fait beaucoup à partir des personnes qu'on rencontre dans notre vie et des choses qu'on vit. Donc voilà, je suis ce que je suis grâce à tous les gens qui ont partagé ma vie et que j'aime et qui étaient gentils, même les gens méchants qui ont partagé ma vie, même s'il y en a eu très peu, parce que ils m'ont construit, ils m'ont vachement pris. 26 janvier, de quoi auriez-vous le plus besoin? J'ai pas besoin de trucs matériels, très franchement ça m'intéresse absolument pas, tout ce qui est matériel, déjà parce que je crois que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin, je dis pas envie, tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Et non, ce dont j'aurais le plus besoin c'est de temps, voilà. Et j'avais marqué j'ai besoin juste de temps pour m'occuper de moi et de tout ce que j'aime, juste du temps. Voilà. Et c'est rigolo parce que depuis le 26 janvier j'ai décidé d'arrêter de travailler. Justement pour pouvoir m'occuper de moi et faire ce que j'aime. Donc voilà. En fait ce livre il est bien parce que même si les questions elles ont l'air futiles, au final elles ouvrent quand même une réflexion et j'aime bien ce petit côté, j'aime bien cette approche. Voilà. Ça te fait réfléchir parce qu'on ne fait pas forcément le point sur notre vie et on ne prend pas forcément du recul, on est happé par le quotidien donc c'est bien aussi de se poser, tu vois, tous les soirs tu te poses et puis tu réfléchis sur un truc et puis après tu vois 2-3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans après et tu te rends compte, tu te dis purée, tout ce chemin parcouru. Voilà. Alors, ça fait déjà une semaine ou pas? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 27 janvier. Le mouvement artistique qui vous décrirait le mieux, le surréalisme, le modernisme ou le dadaïsme? Ce que je préfère moi c'est le dadaïsme, j'ai aimé cette folie du dadaïsme, j'ai aimé le fait que ce soit quand même un mouvement engagé, j'ai aimé la liberté du dadaïsme, j'ai beaucoup aimé, je l'ai étudié comme les autres mouvements. J'aime aussi le surréalisme, mais je dirais que le dadaïsme c'est ce que j'aime le plus. Et puis en plus, quand j'étais plus jeune, j'habitais à la rue Dada, c'était rigolo quand même. Bon. 28 janvier, comment décririez-vous votre chez vous? Alors on va faire un petit tour d'horizon pour que tu te rendes bien compte. Alors chez moi,
c'est à peu près comme ça. Est-ce que tu vois? J'ai pas trop vite. Voilà. Oui, c'est un grand miroir derrière. Chez moi, il n'y a aucune décoration. La plupart des meubles que j'ai, c'est des trucs que j'ai récupérés. Presque tout n'a rien à voir avec tout le reste. Sur mes murs, il y a mes tableaux. Chez moi, il n'y a pas trop de bibelots, mis à part ici. Ici, en fait, c'est tout... Je sais pas, ouais, tu vois tout ça là. Tout ça, en fait, c'est tous nos souvenirs de vacances. Je déteste les bibelots, mais j'avoue que ceux-là, j'aime bien parce que c'est... On voyage pas mal et c'est des souvenirs de tous nos voyages, comme notamment ce portrait qui nous ressemble très peu et qui avait été réalisé à New York dans la rue. Et ou comme cette magnifique photo, je sais pas si tu vois que Farid avait pris, avec prise. Ouais, chez moi, il n'y a pas de déco, mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est cool, c'est un peu fou, il y a de la couleur, il y a des miroirs. Ces miroirs, ça n'a rien à voir. Voilà. Chez moi, il n'y a pas de déco, c'est un peu souvent le bordel, mais j'aime bien. Voilà, et puis surtout, ce que j'aime le plus dans ma maison, je te le montre, c'est ça. C'est mes livres, tu vois, ma grande bibliothèque avec tous mes livres à lire, parce que je ne garde pas les livres, une fois que je les lis, je les donne. Et ça, il y a à peu près 400 livres, c'est tout ce que j'ai à lire. C'est un bonheur, regarde, ça monte jusque là, et ça descend jusque là, voilà. Donc c'est ça la partie que j'aime le plus chez moi. 29 janvier et après j'arrête la dernière émission de télé que vous avez regardée. Je sais pas, franchement je regarde pas la télé. Tu vois, j'ai une télé ici qui est constamment éteinte parce que je regarde pas la télé. Je la regarde pas, donc je sais pas. Je dirais qu'à ce moment-là, et oui, ça c'était je crois la veille de mon départ en Patagonie. En fait à ce moment-là, je crois que j'avais regardé une émission de... Pas une émission, j'avais regardé un reportage sur des gens qui voyageaient. Ça m'avait vachement déprimée, je m'étais dit putain ma vie c'est de la merde, j'ai tout raté. Ou je sais, c'est un peu extrême. Mais je me disais mon Dieu, je passe ma vie à travailler, mais quel est le sens d'une vie où tu fais que travailler et que tu voyages pas et tu vas pas vers l'autre et tu rencontres pas des gens. Et ça m'avait tellement déprimée que bah, comme je te disais précédemment, Farid et moi on s'est dit oh tiens on va acheter des billets pour on va partir au Portugal, ça va être cool de voyager. Puis finalement on a été fous et puis on est parti en Argentine, voilà, pendant un mois. Voilà, donc c'était la semaine numéro 3 ou 4, je sais plus très bien, je crois 4, c'était la semaine numéro 4. N'hésite pas à commenter tout ce qu'on vient de se dire pour qu'on partage des connaissances, qu'on partage des choses, si tu as des choses à redire, si tu veux me donner tes réponses aux questions, c'est vachement cool. Et voilà, dis-moi surtout si tu aimes ce type de vidéo ou si tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, j'arrêterai ou pas parce que moi je les aime, mais bon, tu me dis. Puis si t'aimes, c'est trop bien. Voilà, bisous bisous.